auront du pouvoir dans ta vie. Sors de là. Sors de là. C'est toi qui sillonnes. Oh, il y a telle personne qui fait les prières là-bas. Est-ce que tu connais l'esprit avec lequel cette personne opère? Tu ratisses tout ce que tu entends, prophète. Dès que tu entends le nom de prophète, tu ratisses. Qui t'a dit que tous les prophètes sont des serviteurs de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas t'asseoir comme ça et laisser le Saint-Esprit te diriger? Comment les hôtels maléfiques ne vont pas parler dans ce cas? Toutes les petites astuces qu'on donne partout, que ce soit de bouche à oreille, que ce soit venant des réseaux sociaux, tu les utilises. Comment les hôtels maléfiques ne vont pas parler contre toi? Est-ce que tu connais dans quel hôtel tu vas te connecter quand tu utilises ces choses-là? Bien-aimé, sors de là. Si tu veux que les hôtels se taisent, sors de ces choses. Si tu as ces choses chez toi, prends-les, rassemble-les, brûle-les. Brûle-les. Brûle les statuettes que tu as chez toi. Brûle-les. Brûle tous ces objets. Brûle-les. Brûle ces choses sur lesquelles tu viens te prosterner, les objets d'un défunt. Tu as chez toi les objets d'un défunt de ta famille. Ça peut être ton père, ta mère, un membre de ta famille que tu chérissais. Tu as ces objets chez lui. Chez toi, tu vas te placer devant ces objets. Tu parles. Comment les hôtels ne vont pas parler dans ta vie? Et c'est ça qui fait qu'on revient, on renverse les hôtels, on renverse encore les hôtels, on renverse encore les hôtels. Dès qu'il y a les funérailles, dès qu'il y a les lavages, dès qu'on programme une réunion de famille dans laquelle on va faire les lavages aux gens, tu cours. Il y a même des chrétiens qui vont jusqu'à aller parler devant les tombes de leurs ancêtres, devant les tombes de leurs parents, alors que la Bible est là. Tu ne parles pas à Jésus, mais tu vas parler sur la tombe de ta mère. L'oncle a déjà appelé au village, il faut venir. Le problème que tu as là, on va faire tel rite, on va régler ce problème. Tu pars. Comment les hôtels ne vont pas parler, bien-aimés? Comment les hôtels ne vont pas parler? Sors de là. Ne mélange pas Dieu. Le Seigneur dit, je ne donne pas ma gloire aux idoles. Je ne partage pas ma gloire avec les idoles. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 14, toujours l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi mes très chers amis, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Je vous parle comme à des personnes sages. Jugez vous-même ce que je dis. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors tous ensemble, nous sommes un seul corps parce que nous mangeons tous un seul pain. Non, je vais au verset 20. Non, mais je veux dire que les sacrifices sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits méchants. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ou bien est-ce que nous voulons rendre le Seigneur jaloux? Est-ce que nous sommes plus forts que lui? Nous en venons au repas, nous en venons aux cérémonies, nous en venons aux invitations, aux fêtes. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'étant devenu enfant de Dieu né de nouveau, si on t'invite à une fête à l'honneur d'un Dieu qui n'est pas le Dieu auquel tu as cru, tu ne dois pas assister à cette cérémonie. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que quand les personnes de ta connaissance, quand tes connaissances organisent une fête en faveur de leur Dieu, tu ne dois pas assister? Voilà ça qui est écrit. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Vous n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Tu as cru au Seigneur Jésus. Tu crois au Seigneur Jésus. Tu es devenu enfant de Dieu par la foi au Seigneur Jésus. Ceux qui ne croient pas en Jésus, qui organisent des fêtes à des divinités, à des êtres invisibles. Et ces êtres invisibles-là, ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas une fête en l'honneur de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est élevé. Ce n'est pas Jésus qui est glorifié. Une fête est organisée. Quel que soit, même ce qui semble ancré dans ce qui ressemble au christianisme, on organise une fête en l'honneur de la mère de Dieu. Tu pars à cette fête-là. Tu pars à cette fête-là. On prépare des nourritures en l'honneur de la mère de Dieu. On prépare des nourritures en l'honneur de Bouddha. On prépare des nourritures en l'honneur d'Allah. On prépare des nourritures en l'honneur d'une quelconque. Tu vas assister. Enfant de Dieu, toi qui as cru en Jésus,
Pendant que ces divinités qui sont célébrées là, c'est parce que les gens qui célèbrent ont refusé la divinité de Jésus, ont renié Jésus comme Dieu, refusent de le reconnaître comme le seul et l'unique. Celui-là qui n'a pas besoin d'intermédiaire. On célèbre des fêtes en l'honneur des prétendus intermédiaires entre Dieu et toi. Tu vas assister à cette fête-là, bien-aimé, et tu ne veux pas que les autels parlent comment? Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi l'apôtre Paul prend la Sainte Seine? Et pourquoi il mentionne la Sainte Seine? Pour parler du fait qu'il ne faut pas assister aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Pourquoi il met ces deux choses au côte à côte? Il te dit bien que quand nous mangeons la Sainte Seine, nous communions avec Christ. Quand nous mangeons le corps de Christ, nous communions avec Christ. Quand nous buvons le sang de Christ, nous communions avec Christ. Il veut te dire que quand tu vas manger les nourritures qui sont préparées en l'honneur de ces faux dieux, tu es en train de communier avec ces faux dieux. Tu es en train de communier avec l'autel là. Tu es en train de connecter cet autel à ta vie. Les gens organisent les fêtes. Les fêtes là sont même, d'autres sont même des fêtes officielles, reconnues sur les calendriers. Tu vas, oh j'ai mon ami qui est en train de célébrer telle fête en l'honneur, c'est toujours Dieu, non. Voilà les raisonnements des chrétiens, mais c'est toujours Dieu, non. Tu cours, tu vas assister. On a préparé les nourritures en l'honneur de ces dieux. Tu vas assister, tu manges. Et tu ne comprends pas pourquoi les autels maléfiques continuent à parler. Et quand ils parlent, ça agit tel que parler dans ta vie. Et tu accuses Dieu. Et tu commences à douter de la perfection de l'œuvre de la croix. Il dit, tu formes un seul. Nous formons un seul corps parce que nous mangeons tous un seul pain. Donc quand tu vas manger, consommer ces nourritures-là, et ça vaut aussi même pour les cérémonies traditionnelles, qu'on a tué une chèvre, et on dit que cette chèvre qu'on a tuée là, c'est pour un rite dans lequel on va faire intervenir tel défunt, tel ceci, tu vas manger ça. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es toujours en train de te voir dans ton village. Tu ne comprends pas pourquoi ton village est le présent de ta vie. Ta terre natale est le présent de ta vie. Bien-aimé, sortez de là. Dans cette affaire de spiritualité, de foi, si tu mets les émotions devant, tu es mort. Parce que Satan n'a pas pitié. Satan ne fonctionne pas avec les émotions. Oh, comment je ne vais pas assister à cette cérémonie? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mon ami va voir comment. Quand on organise aussi pour nous, je l'invite souvent. Il faut que quand ils organisent pour eux, je pars aussi. Si je ne pars pas, qu'est-ce que ma famille va dire? Si je ne fais pas, qu'est-ce que ma femme... Si tu es encore dans ces raisonnements-là, tu es mort. Satan va t'avoir à tous les niveaux. Il va jouer avec ta vie comme on joue avec le ballon. Il y a un moment où il faut serrer le cœur. Il y a un moment où il faut être ferme. Bien-aimé, sois ferme comme Jésus était ferme. Quand Jésus voyait quelqu'un que Satan voulait utiliser devant lui, il disait, arrière de moi, Satan. Pourtant, c'est Jésus amour. Tu dois apprendre à serrer le cœur par rapport à certaines choses. Tu veux voir les hôtels maléfiques se taire définitivement. Ça sert à quoi d'aller assister à ces choses et de venir prier? Ça ne sert à rien. C'est pour cela que tu t'épuises et tu te décourages. Ça sert à quoi d'aller manger ces choses qu'on a préparées, ces nourritures qu'on a préparées en l'honneur des divinités? Tu entends bien que c'est en l'honneur. On va appeler le défunt. Oh, il faut aller arranger les tombes. Dès qu'on va finir d'arranger les tombes, on va organiser, on va faire la nourriture. Tu cours, tu pars manger ces nourritures-là. Et puis tu viens, tu commences à renverser les hôtels maléfiques. Mais Satan se rit de toi. Il dit, regarde-moi cet ignorant. Ta vie est entre mes mains. Sors de là, bien-aimé. Sors de ces choses-là. Tu peux manger une nourriture. Mais cette nourriture-là, tu n'as pas l'information qu'elle a été donnée à... Elle a été, comme par exemple les nourritures que nous achetons au marché. L'apôtre Paul parle de ces choses dans ses épîtres. Si je pars acheter la nourriture au marché, je ne sais pas, je n'ai pas la conscience, je ne sais pas que cette nourriture a été offerte à une divinité ou pas. Qu'on a d'abord fait des ablutions sur cette nourriture ou pas. Moi, je vais, j'achète, je rentre avec chez moi, je rends grâce, je mange. C'est différent. Mais si je sais que cette nourriture, on a invoqué des esprits, que les esprits sont là, sont venus manger avec nous, ou que cette nourriture, cette fête à laquelle je m'en vais assister, ça a l'honneur d'un faux Dieu, je n'ai pas à y aller. Je n'ai pas à y aller. La Bible a posé la question au verset 22. Est-ce que nous sommes plus forts que Dieu?
Tu te crois plus fort que Dieu. Tu te crois plus sage que Dieu. Toi qui raisonnes avec ces choses-là, tu vas donc continuer à combattre les autels et les autels seront debout. Tant que tu ne vas pas rectifier cette chose, tant que tu ne vas pas sortir de là. Si quelqu'un doit arrêter d'être ami avec toi, doit mettre fin à votre amitié parce que tu as refusé d'aller manger les nourritures en l'honneur de son Dieu, c'est une amitié qui n'en valait pas la peine. C'est une amitié qui n'en valait pas la peine parce que ta vie est plus importante que cette amitié auquel tu tiens au point de transgresser les lois de ton Dieu. Et nous allons continuer avec cette méditation. Tu es en train de recevoir les clés, bien-aimés. À la fin de cette série, tu ne diras pas que Dieu te doit quelque chose. Tu es en train de recevoir toutes les clés qui doivent fermer les portes aux autels maléfiques. Tu as le choix, ou tu continues, ou tu rectifies pour avoir des résultats différents. Tout dépend de toi. Personne ne viendra te forcer. Soit tu continues à faire pareil pour avoir les mêmes résultats, soit tu changes la manière de faire pour avoir des résultats différents. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ceci n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le livre des Nombres, le peuple d'Israël n'avait aucun problème tant qu'il ne s'était pas associé aux nourritures offertes aux faux dieux. Mais dès qu'ils sont sortis de la présence de Dieu, de ce que Dieu leur avait recommandé, ils ont commencé à se mélanger aux autres peuples, à aller assister aux cérémonies en l'honneur de leur Dieu. Automatiquement, ils se sont connectés aux autels de ces faux dieux-là. Et c'est la destruction qui a commencé en Israël. Penses-tu être plus sage qu'eux? Penses-tu que ce qu'ils ont fait qui a causé cela, toi tu peux faire la même chose et ça ne va pas causer les mêmes effets dans ta vie? Bien-aimé, acquiert la sagesse. Laisse les émotions de côté. Laisse un peu les raisonnements qui ne t'amènent nulle part. Laisse un peu l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu ne forceras jamais Dieu à changer ses principes parce que ces principes-là ne t'arrangent pas. Si les autels doivent se taire, il faut que les autels ne trouvent plus de prise dans ta vie. Le Seigneur Jésus va dire cette chose. Le prince de ce monde vient. Il n'a aucune prise sur moi parce qu'il n'y avait rien de Satan en Jésus. Donc Satan ne pouvait pas trouver des prises en lui. Tant que Satan trouve des prises, il aura les moyens d'agir. Sors de là. Sors de là. Il s'agit de ta vie. Il s'agit même de la vie de tes enfants. Parce que ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu cherches à préserver aujourd'hui, c'est pour que tes enfants ne viennent pas vivre les choses que tu as vécues. À qui tu veux plaire, à Dieu ou aux hommes? Et l'apôtre Paul dit, si je cherche encore à plaire aux hommes, alors je n'ai rien à voir. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Je peux te dire ce matin que si tu cherches encore à plaire aux hommes, alors tu n'es pas enfant de Dieu. Sors de là. Laisse un peu le sentimentalisme là. Ça t'a amené où? Quand tu souffres là, tu souffres avec qui? Est-ce que tes enfants, tu vas permettre que tes enfants viennent vivre les mêmes choses que celles que tu as vécues? Bien-aimé, sors de là. Sors de là. Refuser d'aller assister à une cérémonie dans laquelle on invoque les mauvais esprits. Ce n'est pas que tu détestes ta famille. C'est la sagesse. C'est qu'il faut que tu vives le salut pour que même ceux qui ne comprennent pas, ils vont bénéficier même de ton salut plus tard. Ils peuvent ne pas comprendre maintenant, mais ils vont bénéficier de ton salut plus tard. Sors de là. Sors de là.